Conseil quand vous ne comprenez rien à un livre. Alors la lecture, c'est un exercice intellectuel incontournable. C'est utile pour l'acquisition de connaissances, l'acquisition de culture générale, pour les formations professionnelles, que ce soit les formations que l'on fait quand on est adulte ou les études que l'on fait. La lecture est source d'un certain plaisir personnel aussi. Donc c'est utile pour tout le monde, collégiens, lycéens, adultes qui veulent se former et adultes qui veulent simplement lire pour améliorer leur culture générale. Par contre, certaines personnes abandonnent la lecture après quelques pages par manque de méthode. Donc nous allons voir nos conseils pour une lecture efficace, formatrice et quand même divertissante. Voilà. Alors voici les divers problèmes auxquels on peut être confronté quand on lit un livre un petit peu compliqué. Il y a 7 problèmes. On va proposer des solutions pour chacun des petits problèmes auxquels on peut être confronté. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez lire en détail les problèmes. Nous, on va les aborder un par un. Donc, premier souci, il y a trop de bruit chez moi pour me concentrer. Dans un cas comme ça, il faut trouver un créneau horaire sur lequel vous pouvez vous concentrer sur votre lecture. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais à partir du moment où vous vous poserez la question, les choses seront plus simples parce que vous créerez un rituel, à telle heure je lis un petit peu et ça simplifiera la lecture. Donc par exemple, à un moment où ce n'est pas spécialement bruyant chez vous, ça peut être après le déjeuner, avant que tout le monde se lève, le matin tôt, la nuit, juste avant d'aller dormir, par exemple à 10h le soir, de 10h à 10h30, tout le monde est au lit, bah vous pouvez lire. Il faut trouver un endroit paisible quand vous avez du temps libre, donc par exemple votre chambre. Mais ça peut être aussi la bibliothèque municipale. Ça peut être la cour de récréation, un endroit ombragé, plus au lycée qu'au collège, parce qu'en général au collège la cour de récréation est un petit peu animée. Mais voilà. Alors la bibliothèque c'est quand même la meilleure solution si vous pouvez, parce que c'est un endroit qui est conçu pour être calme. Généralement on peut vraiment bien se concentrer à la bibliothèque municipale. Donc vous pouvez aussi vous passer de la musique classique. Vous prenez un lecteur MP3, vos écouteurs ou votre téléphone portable et vous passez de la musique classique, ce qui permet d'annihiler un petit peu le bruit de fond et donc d'avoir davantage de concentration. Ce n'est pas nécessairement de la musique classique, toute musique sans parole conviendra. Par contre, une musique avec des paroles dans une langue que vous comprenez va plutôt vous déconcentrer parce que votre cerveau va s'attarder à la signification des paroles et pendant ce temps ne se préoccupera pas du livre que vous êtes en train de lire. Alors, imaginons que vous ayez un autre souci, vous lisez lentement et vous lisez 5 minutes. Puis au bout de 5 minutes, vous ne savez plus ce que vous avez lu. Vous avez déchiffré syllabe par syllabe et vous ne savez plus ce que vous avez lu, la signification de ce que vous avez lu. Alors, une des solutions pour ça, c'est la lecture en diagonale. Alors, avant d'en parler, je vais quand même vous donner un conseil, c'est d'étudier le paratexte au préalable. Donc, de regarder le titre du livre, des fois ça donne une information, c'est tout bête mais il faut le faire. La date de parution, de publication, ça vous donne un indice sur la mentalité de l'époque, sur le courant littéraire, les mouvements de pensée de cette période-là. Vous pouvez aussi lire la 4e de couverture, le résumé du livre, qui est généralement intéressant pour voir un petit peu de quoi le livre parle. Quelquefois, il est intéressant de lire quelques résumés sur Internet
des résumés qui ne donnent pas toute l'histoire, mais qui donnent quelques informations sur les personnages principaux, sur le thème. Donc ça vous aide à guider votre lecture. Alors c'est un choix, on peut ne pas le faire pour éviter d'avoir un aperçu déjà subjectif de la lecture. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, il va falloir faire la lecture en diagonale. Donc en fait, vous lisez un paragraphe ou un chapitre, et une fois que vous avez lu votre paragraphe ou votre chapitre, vous le regardez à nouveau, mais en diagonale, c'est-à-dire en fait sans lire mot par mot, mais en lisant rapidement, en lisant vraiment vite fait. Vous prenez votre feuille et vous lisez d'une façon très rapide, même si vous ne comprenez pas. Alors, ça a l'air étrange. Par contre, en fait, cette façon de lire va vous permettre de comprendre quelques mots par-ci, par-là et d'étoffer votre lecture, de revoir ce que vous avez déjà lu, mais en faisant plus facilement les connexions entre les mots, sans faire du déchiffrage, mais en mettant davantage de sens. Vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que vous commencez par une lecture en diagonale de chaque chapitre ou de chaque paragraphe avant de lire en mode déchiffrage, c'est-à-dire que vous lisez vite fait. C'est ça la lecture en diagonale, c'est lire vite fait. Vous lisez rapidement et puis ensuite vous faites une vraie lecture et vous aurez déjà saisi des éléments. Si vous êtes dans une description, vous aurez compris que c'est une description parce que vous aurez lu des mots qui renvoient à la description. Vous aurez vu qu'il y avait de l'imparfait, vous aurez vu qu'on parlait 15 fois d'une fenêtre, vous vous dites bon bah c'est une description. Donc vous aurez un premier aperçu du texte. Alors troisième élément, en plus de la lecture en diagonale, ça peut être le livre audio. C'est-à-dire que tous les livres classiques, libres de droit quasiment, ont une version audio. Donc on peut trouver sur divers sites internet des gens qui vous lisent des livres. Et là, ça a une utilité pour bien se concentrer. Vous vous immergez dans la lecture. En fait, au lieu de lire vous dans votre tête, vous écoutez quelqu'un qui vous lit, donc vous avez une impression d'être bercé par le rythme. C'est un peu plus facile. Et puis vous pouvez écouter en faisant autre chose, en ayant une autre activité uniquement manuelle, en faisant la vaisselle, ça fonctionne très bien. Donc il y a différents sites internet, littérature-audio.com, Biblioroom, Audiocité, vous avez différents sites qui vont vous proposer des livres audio pour vous permettre d'être un peu plus immergé dans votre lecture. Alors le petit dessin qui est à côté correspond à une des nombreuses façons de lire en diagonale. Voilà, il y en a plein d'autres, donc c'est juste informatif. Maintenant, on va dire que vous vous souvenez plus ce que vous avez lu la veille, ou plus tôt. Donc en fait, vous arrivez, vous prenez votre livre, vous lisez, vous comprenez tout, vous pourriez le raconter à tout votre voisinage, il n'y aurait aucun problème. Vous avez tout compris, vous êtes immergé dans l'histoire, vous connaissez les personnages, leurs caractères, et puis le lendemain, plus rien, le lendemain vous avez tout oublié, vous dites non mais qu'est-ce que c'était déjà ce livre ? Je l'ai lu hier vraiment. Donc vous avez tout oublié. Alors comment faire pour être à l'abri de ce genre de trou de mémoire ? Donc, la solution c'est de constituer une fiche de lecture. Alors la fiche de lecture, c'est tout simple en fait, c'est pas obligé d'être complexe. On écrit le titre de l'œuvre, l'auteur, on peut éventuellement écrire d'autres informations, mais on n'est pas obligé. Ensuite, au fur et à mesure de votre lecture, vous notez le nom des personnages. Donc vous commencez à lire, vous lisez plusieurs paragraphes et puis vous tombez sur un personnage et vous avez une information sur ce personnage. Et bien vous notez le prénom,
le nom, et puis l'information importante que vous avez sur ce personnage. Comme ça, la prochaine fois que vous retombez sur ce personnage, vous saurez qui c'est. Vous direz pas, non mais attends, c'est qui celui-là ? Donc vous aurez une information importante qui est facile à oublier. Personnellement, moi quand je lis un livre, j'ai du mal à me rappeler le nom des personnages. Quand on a énormément de noms, énormément de narrations, on confond, on finit par confondre le nom des personnages, donc avoir une fiche de lecture là-dessus, c'est particulièrement utile. Il peut être utile d'écrire un petit peu plus que ça, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez éventuellement noter le nom des lieux. Alors, selon ce que vous lisez, effectivement, le nom des lieux, c'est utile pour ne pas vous perdre. Alors, quand vous lisez Game of Thrones, c'est évident que vous avez besoin de noter le nom des lieux, sinon vous êtes vite perdu. Selon le livre que vous lisez, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez, ou pas, faire un résumé de chaque chapitre, écrire en quelques lignes ce qu'il se passe dans ce moment précis de l'histoire pour avoir un aide-mémoire le lendemain, pour pouvoir vous remémorer ce qu'il se passe dans ce passage-là. Vous pouvez noter les informations importantes que vous retenez à la fin de chaque chapitre, donc vous lisez votre chapitre, vous écrivez en quelques lignes ce que vous avez compris, et puis le lendemain, vous avez un support pour pouvoir lire le chapitre suivant. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'écrire un résumé constitué de sujets, verbes, compléments. Vous pouvez très bien écrire un résumé sous forme de prise de notes. Nom des personnages, une action rapide, voilà, et puis le lieu. On n'est pas obligé de faire une phrase en disant tel personnage fait ça. On peut mettre des flèches, on peut mettre des abréviations. Vous pouvez l'écrire à votre façon, de façon à ce que ce soit lisible pour vous, pas forcément pour les autres. Juste pour que vous, ce soit un support. Donc sortez de l'habitude scolaire de dire je vais faire un résumé pour être lu, je vais faire des belles phrases. Non, vous pouvez très bien faire des prises de notes. Et même si vous devez rendre un résumé à votre professeur, vous pouvez faire le résumé après, une fois que vous avez tout lu, pour croiser les informations, pour supprimer les informations secondaires, etc. Donc sous forme de prise de notes, je trouve que c'est particulièrement efficace. Donc il y a un autre élément pour ce type de souci d'oubli, c'est de s'immerger dans l'histoire. D'imaginer comment sont les personnages physiquement, ce qu'ils sont en train de faire, se faire une représentation mentale de ce qui est en train de se produire dans le livre. Donc vous pouvez très bien à la fin du chapitre fermer les yeux, visualiser le contexte, donner un visage au personnage, imaginer les actions, et avec un peu d'expérience, vous n'aurez plus besoin de fermer les yeux pour imaginer. Votre imagination se superposera à votre lecture. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous lisez, au lieu de voir le livre, vous aurez une représentation mentale de l'action. Donc, vous serez en train d'imaginer ce qui est en train de se passer dans le livre. Ça, c'est quand on a un petit peu d'expérience. Si vous en êtes déjà à ce stade-là, ça veut dire que vous vous débrouillez plutôt bien en lecture. Qu'au final, vous savez vous immerger dans une histoire. Et ça, c'est la base. C'est vraiment la base pour avoir un bon niveau en lecture. Maintenant, on va s'intéresser à un autre souci auquel vous pouvez être confronté, c'est le manque de concentration. Donc on va dire, vous prenez votre livre, puis vous pensez à plein de choses, mais pas du tout à votre lecture. Donc vous êtes interrompu toutes les 10 secondes par une nouvelle pensée, où vous dites ah bah tiens, il faut que je fasse ça, c'est bientôt les vacances, j'ai beaucoup de travail, qu'est-ce que ce livre est ennuyeux, j'en ai assez, je comprends rien, j'y arrive pas. Donc finalement, vous avez plein de pensées et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre lecture. Donc pour se concentrer sur une tâche,
qui ne nous intéresse pas forcément, c'est un petit peu compliqué. En fait, il va falloir trouver déjà un intérêt à la lecture. Vous devez vous dire que la lecture, c'est un temps pour vous. C'est un moment où vous êtes hors du temps, où vous êtes hors du monde, où vous êtes tout seul en train d'imaginer une histoire, en train d'être immergé dans une histoire. C'est un moment particulier. Alors je sais que ça peut être difficile si vous êtes obligé de lire le livre, c'est-à-dire si c'est dans le cadre de vos études, on vous a demandé de lire un livre, vous dites c'est une obligation, j'ai pas le choix. Donc c'est un petit peu plus dur quand on est obligé de lire un livre, mais il faut quand même avoir une optique où on se dit que la lecture, c'est quand même un moment magique. Alors je sais que c'est difficile quand on a des difficultés de lecture. Ça peut venir sur le long terme. Ayez juste cette idée-là en tête. Alors, il faut comprendre que la concentration vient quand on est détendu. Si on est stressé, on a plus de mal à se concentrer. La concentration, en fait, il faut un petit peu de tension quand même, un tout petit peu de stress pour avoir de la tension. Mais il faut aussi se sentir détendu et laisser les choses aller, d'une certaine façon, lâcher prise. Alors pour ça, il y a 2 éléments importants. Bon alors déjà, ne pensez à rien qui peut déranger votre tranquillité. Donc ne laissez pas un gâteau dans le four qui risque de brûler, ou alors mettez un minuteur pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter de lire. Ne pensez pas à toutes les tâches que vous avez à faire. Si vous avez une tâche urgente, faites-la avant. Ou écrivez, ne serait-ce qu'écrivez sur un bout de papier votre liste de choses à faire vraiment urgentes que vous ferez juste après votre lecture. Mais ne vous laissez pas distraire par tout ce que vous avez à faire ou à penser. Écrivez-le et occupez-vous-en plus tard. Donc vous allez vous mettre dans un état d'esprit particulier avant de lire pour être un petit peu hors du temps, comme c'est le cas normalement quand on lit. Vous allez faire le vide dans votre tête. Alors, étant donné qu'on doit beaucoup visualiser en lecture, parce que quand on lit, on imagine la tête des personnages, les actions, les mouvements, les lieux. On a besoin d'un minimum de visualisation. Donc, étant donné qu'il y a ce facteur à prendre en compte, il est vraiment intéressant de se préparer à visualiser avant de commencer votre lecture. Donc, vous pouvez vous imaginer dans un endroit agréable, en train de marcher dans la nature, vous êtes assis, ou alors vous êtes assis donc sur une pierre, vous regardez autour de vous la beauté des petits oiseaux, des arbres, vous imaginez plein de petits détails, juste pour vous relaxer, pour vous détendre. Vous pouvez aussi travailler sur votre respiration. Donc la respiration, c'est quelque chose de primordial dans la concentration, c'est ce qui vous permet de vous recentrer. Donc ça a l'air tout bête, ça a l'air tout simple, mais c'est assez puissant. Donc vous vous concentrez sur votre inspiration, votre expiration, vous comptez 1 à l'inspiration, 2 à l'expiration, 3 à l'inspiration, 4 à l'expiration. Juste vous vous recentrez sur le moment présent en fait. Ça va vous aider à mieux lire. Alors, on va s'intéresser à un autre problème, on va dire, que vous ne comprenez pas le vocabulaire. Vous lisez un paragraphe, il y a 10 mots que vous ne saisissez pas, donc vous êtes un petit peu embêté, vous vous dites, mais comment je fais ? Je comprends rien à ce paragraphe, c'est bon, je comprends rien à ce livre, c'est fini. Non, c'est pas le cas. Déjà, la première étape, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas certains mots qu'on ne comprend pas le texte. Vous pouvez déduire le vocabulaire du contexte. D'autre part, vous pouvez utiliser la méthode des 3 fois un mot. Donc, si vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, essayez de le déduire par le contexte. Vous essayez de voir à peu près que veut dire la phrase et en fonction, vous en déterminez le sens du mot.
Si vraiment vous ne comprenez rien au paragraphe parce qu'il y a un mot qui vous pose problème, ben oui, vous le cherchez dans le dictionnaire. Mais dans l'ensemble, vous dites que si vous ne comprenez pas un mot, vous ne le cherchez pas dans le dictionnaire. Par contre, si vous tombez 3 fois sur un mot que vous ne connaissez pas, eh bien là, vous le cherchez. Donc ça peut être 3 fois sur le même livre, parce que si vous ne trouvez pas le sens d'un mot que vous avez vu 3 fois dans le livre, ça veut dire que ce mot est quand même important dans le livre, qu'il a un sens important pour cet ouvrage-là. Ça peut être aussi 3 fois dans 3 livres différents. Donc si vous avez un intervalle suffisant pour que vous vous souveniez que vous ne savez pas ce mot mais que vous l'avez déjà rencontré, vous croisez le même mot, vous pouvez vous douter que ce mot a quand même une importance dans la langue française et qu'il faudrait bien le connaître. Donc vous tombez 3 fois sur le même mot, vous le cherchez dans le dictionnaire. Sinon, vous évitez de le chercher dans le dictionnaire. Sinon, vous passez votre vie à faire ça en fait. Vous lisez plus le livre, vous lisez le dictionnaire. Vous lisez sur un paragraphe, vous avez 10 mots que vous ne comprenez pas, vous passez votre temps à chercher dans le dictionnaire et vous ne faites que ça. Donc c'est relativement déconseillé. Alors il y a un autre problème auquel vous pouvez être confronté, c'est que vous ne comprenez pas les passages les plus difficiles du livre. Donc en fait, il y a certains passages où vous vous dites je ne comprends rien. Alors c'est logique pour certains ouvrages. Des auteurs comme Proust utilisent une syntaxe très compliquée. Donc c'est un petit peu compliqué à saisir. Il y a certains auteurs qui sont relativement simples à comprendre. Camus, Sartre, il n'y a pas de souci de compréhension. C'est généralement la philosophie derrière qui peut poser des soucis de compréhension. Mais au niveau des histoires, on n'a pas de problème. Par contre, donc des auteurs comme Proust utilisent un style d'écriture assez difficile. Zola n'est pas difficile en termes de compréhension d'écriture. Il est difficile peut-être en termes de vocabulaire, mais sinon sa syntaxe est relativement simple à comprendre. En fait, donc la solution, ça va être de revoir sa grammaire pour des auteurs vraiment complexes à comprendre. Et pour le vocabulaire, on en a déjà parlé il y a quelques instants. Donc la grammaire va vous permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit, de mieux saisir les phrases. Une solution quand vous ne comprenez vraiment pas une phrase complexe, c'est de chercher son sujet, son verbe et son complément déjà pour avoir une idée de la base de la phrase. Qu'est-ce que la phrase veut dire au départ ? Il y a un autre élément qui est vraiment primordial, c'est de renoncer à tout comprendre. C'est-à-dire vous ne pouvez pas comprendre 100% d'un livre qui est un grand classique de la littérature. En tout cas, pas si vous avez un niveau qui n'est pas un niveau expert en littérature française. Donc ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la totalité du livre et la totalité des paragraphes, des chapitres de ce livre, que vous ne comprenez pas le livre. Quelquefois, une compréhension partielle suffit pour un chef-d'œuvre de la littérature. Ce n'est pas bien gênant de ne pas tout saisir. Voilà. Dernièrement, pour s'améliorer en lecture, tout bêtement, il faut lire. Voilà, c'est comme ça que l'on obtient un meilleur niveau. Alors, par contre, pour prendre plaisir à la lecture, il y a une règle fondamentale, c'est qu'il ne faut pas commencer par trop dur. Donc, si vous commencez uniquement par le texte que vous a donné votre enseignant, il va y avoir un souci, c'est que vous allez commencer par du difficile, alors que vous n'avez pas l'habitude de lire au départ. Donc, il faut d'abord commencer par du trop facile pour vous, pour après être bon sur du un petit peu plus difficile. Or, quand je dis du trop facile pour vous, ça peut être des magazines sur un thème qui vous intéresse, ça reste de la lecture. Ça peut être des bandes dessinées, des textes très faciles. Vous avez 15 ans, vous lisez des textes adressés aux enfants de 10 ans. Ça vous permet de faire en sorte que la lecture soit un moment agréable, un moment
où vous pouvez vous relâcher un petit peu, où ça reste facile. Et au fur et à mesure, vous verrez qu'à force de lire du très facile, eh bien, vous aurez des facilités à lire un petit peu plus dur. Et quand on vous donnera un livre obligatoire à lire, ce sera plus simple pour vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on lit beaucoup sur Internet qu'il faut arrêter de lire des ouvrages de la littérature. Bon, déjà, la lecture sur Internet peut avoir pas mal d'atouts. C'est-à-dire, quand vous lisez des articles de bonne qualité sur Internet, c'est équivalent à lire un magazine en termes de qualité. Par contre, il faut bien comprendre aussi que sur Internet, il y a beaucoup de textes qui est mal écrit, avec des fautes d'expression, de syntaxe, d'orthographe. Donc, on ne peut pas considérer ça comme de la lecture si c'est écrit d'une façon qui ne respecte pas les règles de la langue française. Alors, vous pourriez être tenté, quand vous avez un grand classique à lire, de chercher un résumé sur Internet et donc de ne pas lire le livre, de vous dire « Ah ben oui, il y a le résumé, donc on va croire que j'ai lu le livre, c'est bon, j'ai fait mon travail. » Alors non, ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce qu'en fait, si on vous donne des livres à lire, c'est pour vous former intellectuellement, c'est pas pour vous former à lire des résumés. Donc, en fait, la littérature, c'est un auteur qui partage avec vous une réflexion universelle sur le monde. Alors, il parle en fonction de la société de son époque, mais il y a des questions dans la littérature qui sont des questions qui intéressent l'être humain depuis la nuit des temps, en fait. Donc on a ce qu'on appelle l'universalité de la littérature, le fait que les thèmes abordés vous intéressent encore, même si le texte a 3 siècles, ou plus d'ailleurs, même si le texte a 20 siècles, ou plus. Donc en fait, si on vous donne des livres à lire, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que vous avez quelque chose à y apprendre. D'autre part, vous avez à y apprendre des structures, des façons de parler, des façons d'écrire. Quand vous lisez régulièrement, vous vous améliorez en orthographe, bien sûr, mais vous vous améliorez aussi en expression. À l'écrit, vos tournures sont meilleures, à l'oral aussi éventuellement. Vous avez une élocution qui s'améliore, voilà. Donc c'est très très important de lire. Alors ça ne vous empêche pas, bien sûr. Je vous dis, vous ne devez pas lire un résumé à la place de lire un livre, mais ça ne vous empêche pas, si vous trouvez le résumé d'un livre sur Internet, de lire le résumé après avoir lu le livre. C'est-à-dire, soit vous lisez votre livre en entier, vous lisez le résumé ensuite pour être sûr que vous avez bien tout compris, que vous n'avez rien raté, soit vous lisez un chapitre de votre livre, et ensuite, vous lisez votre résumé sur Internet, le passage correspondant à ce chapitre, pour bien saisir tout et pour aider votre lecture ultérieure. Vous pouvez aussi, pour les livres très compliqués, si vous avez des difficultés de lecture, lire une première fois votre chapitre, lire le passage du résumé qui correspond, et ensuite relire votre chapitre avec la lumière que vous a donné la lecture du résumé. Ça, ce sont des méthodes qui fonctionnent et qui sont totalement possibles en fait. Contrairement au fait de simplement lire un résumé et de se dire on va croire que j'ai lu le livre parce que j'ai lu le résumé. Il y a largement plus en jeu dans un texte littéraire que ce que donne un résumé à lire. Voilà. Donc pour résumer, pour bien comprendre un livre, il faut trouver le bon moment pour éviter le bruit chez vous. Grâce à la lecture en diagonale, entre autres, ne pas oublier ce que l'on a lu juste avant. Garder des souvenirs sur du long terme grâce à une fiche de lecture. Se détendre, prendre la lecture comme un moment de repos, puis bien respirer. Bien utiliser le dictionnaire, ni trop peu. Revoir sa grammaire pour comprendre les phrases complexes.
et commencez avec des livres enfantins, ou en tout cas trop simples pour vous, avant de passer à plus complexe.